Je l'aimais bien, moi. Elle n'était pas dupe. Ce qu'il voulait voir, c'était le roi, certainement. Mais le roi mort, surtout. Il n'en avait jamais vu de mort, jusqu'à ce jour. Et c'était là une formidable occasion. Ses parents l'avaient dit eux-mêmes en revenant. Son visage est paisible, on dirait qu'il dort. Il est très beau. Ainsi, pensait Alex. Je pourrais faire l'expérience de voir un vrai mort, sans avoir à la payer de ma peur. Il y aura plein de gens. Ce sera dehors, et pas dans une chambre sinistre, et je serai avec Briscoe. La mère ne craignait pas de laisser partir seuls les deux garçons de 10 ans. Ils avaient prouvé plus d'une fois leur prudence et leur débrouillardise. Tous deux connaissaient la ville comme leur poche, ses moindres recoins. Ils couraient vite, et, en cas de danger, savaient se cacher de façon à rester parfaitement introuvables. Elle posa les tranches de pain sur la table et les tartina de beurre, puis elle prit une pince et tira du four 4 briquettes qu'elle enroula dans un tissu et glissa dans les moufles accrochées au clou de la porte. « Et vous ne traînerez pas après. Le froid est tombé cette nuit. Je ne veux pas que vous reveniez gelés. » Jamais de leur vie, les deux enfants n'avaient vu autant de monde en ville. À peine eurent-ils tourné au coin de leur ruelle qu'ils se trouvèrent pris dans le flot humain qui descendait vers la Grand-Place. Ils se laissèrent porter, tout étonnés de ne plus rien reconnaître des rues qui leur étaient si familières. Ils ne voyaient que des dos, des fesses, des jambes, et, en levant le nez, le ciel blanc. Mais le plus impressionnant, c'était le silence. Les gens marchaient sans parler, ou bien alors à voix basse. Pas d'appel, ni de cris, juste le bruit assourdi des pas et celui des respirations. À mi-chemin, ils grimpèrent sur un muret, et de là, sur un rebord de fenêtre. Ainsi perchés, ils découvrirent bouche bée le spectacle saisissant de la Grand-Place sous la neige. C'était comme le tableau d'un peintre, un tableau immense, lointain et silencieux, mais un tableau mouvant. Une foule innombrable progressait au pas entre les barrières de bois, dessinant un interminable serpent replié 20 fois sur lui-même. « On en aura pour des heures, » soupira Briscoe. « On verra, » répondit Alex. « Peut-être que les gens nous laisseront passer entre eux. » Moins d'un quart d'heure plus tard, ils prenaient place dans la file, l'écharpe enroulée autour du cou, les mains au fond des poches, les doigts serrés sur la chaleur des briquettes, s'apprêtant à patienter le temps qu'il faudrait. Ils ne se ressemblaient pas autant que cela. Briscoe, sous sa tignasse bouclée, était plus dense, plus massif. Seule la douceur du regard venait contredire un peu cette solidité. Il y avait dedans l'expression d'une confiance enfantine qui attendrissait. Alex était plus fragile, plus délié. Ses cheveux courts et bruns tombaient sur son front. Et si l'inquiétude était d'un côté, alors c'était du sien. Mais ils avaient la même taille et la même façon de regarder autour d'eux avec une intense curiosité. Et surtout, tous deux obéissaient à ce même réflexe de se rapprocher l'un de l'autre, de se toucher du bras, afin de ne pas perdre le contact. Ils le faisaient sans même se regarder, sans y penser, comme si un fil invisible les avait reliés. Au bout d'1 heure d'attente, ils commencèrent à trouver le temps long, et dans leurs poches, les briquettes avaient tiédi. Parfois, les adultes s'esquivaient et les invitaient à gagner quelques places. « C'est bien, les enfants. Vous êtes courageux, » leur dit un gros homme au crâne chauve qui les précédait. « Le roi aurait aimé ça. Passez donc devant. » Et il ajouta pour son voisin. « Je suis venu spécialement de grande terre. J'ai tout laissé en plan, mon bateau, mes affaires, et je suis venu. » Malgré tout, cela dura encore une éternité avant qu'il puisse apercevoir le grand lit de pierre dressé au milieu de la place. On ne pouvait passer qu'à son pied, les 3 autres côtés s'ouvrant sur des espaces interdits d'accès. À distance, on ne distinguait pas le visage du roi, mais on devinait le grand corps allongé, le manteau royal rouge et or, et les bottes qui pointaient en l'air. Briscoe tira sur la manche de son frère. « C'est lui »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.